Bonjour, je vous fais juste une rapide introduction sur cette interview d'Eva Doumbia qui me parle du Yinche. En gros, cette interview a été faite au début pour parler des femmes et du théâtre par rapport à mon prochain reportage et je l'avais questionnée par rapport au Yinche pour incorporer son interview dans ma vidéo de présentation de saison du CDN. Si vous ne l'avez toujours pas vue, vous pouvez aller la regarder. Et cette interview était beaucoup trop longue pour être en intégralité dans cette vidéo de présentation de saison. Donc je vous la laisse maintenant, il n'y a pas de questions, il n'y a rien du tout, c'est juste Eva Doumbia qui me parle de sa pièce. Et j'espère qu'elle vous donnera envie d'aller la voir au CDN de Rouen. Et je tiens à dire qu'elle passe aussi à Saint-Étienne, à Cherbourg-en-Cotentin, à Marseille, à Évreux, à Caen et à Elbeuf. Donc foncez voir cette pièce, moi je ne sais pas quand je vais y aller. Et si vous ne pouvez pas aller voir la pièce, allez l'acheter parce que le texte est incroyable. Et puis moi, je vous souhaite une bonne interview et puis à bientôt sur ma chaîne. J'écrivais il y a longtemps. Et je pense que faire la mise en scène, c'est moi qui fais la dramaturgie de mes spectacles, c'est aussi écrire. Je me suis arrêtée parce que j'ai eu peur. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu peur. En fait, je crois, et je le constate aujourd'hui, que l'exposition est plus forte en fait. L'exposition est plus forte quand on est auteur que quand on est metteur en scène. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Donc j'ai eu peur de livrer quelque chose et que cette chose soit foulée aux pieds. J'étais pas prête en fait à ce moment-là. Et puis c'est avéré que j'ai écrit un texte qui a été publié sans que j'aille chercher la publication. Un texte qui a été publié en plus dans une maison d'édition que j'aime bien, qui est Vendailleurs. C'est dans une discussion avec Jean-Luc Ramiramanana qui dirige une collection qui s'appelle Fragments. J'avais envoyé des bouts de texte. Et puis il m'a accompagné sur l'écriture d'un roman et le roman a été publié sans que en fait, je fasse aucun effort. Donc en fait, ça m'a légitimée pour pouvoir écrire la pièce dont je rêvais et que je ne trouvais pas. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai commencé à écrire le Yinche, je m'étais dit, bon, il n'y a aucun francophone qui va écrire cette pièce. Donc peut-être qu'il va falloir que je la cherche du côté des Allemands ou des Anglais. Non, parce que j'aime beaucoup l'écriture dramatique anglo-saxonne. Et je ne la trouvais pas non plus. Et en fait, entre-temps, donc, il y a eu cette légitimation par le premier livre qui s'appelle Enchevêlé. Donc j'ai commencé à écrire cette pièce en 2016. Entre-temps, pendant que je l'écrivais, Adama Traoré a été tué. Et j'ai commencé à craindre pour la vie de mon frère, et pour la vie de mon père, et pour la vie des garçons noirs qui étaient autour de moi. Parce qu'il y a une chose qu'on ne dit pas assez, c'est que dans un monde raciste et patriarcal, les garçons sont plus en danger que les filles. Et j'avais envie que mon personnage principal soit un garçon. Donc ça aurait pu arriver 10 ans avant ou 15 ans avant. Là, il s'avère qu'effectivement... je ne dirais pas que l'actualité nous rattrape, puisque l'actualité, elle a commencé depuis 400 ans, en fait. Cette actualité-là, la fragilité du corps de l'homme noir est avérée depuis au moins 400 ans dans un monde de blancs. Et donc, mais il y a une prise de conscience des nouvelles générations dont tu fais partie, des personnes blanches, que ça ne peut pas continuer comme ça, qu'on ne peut pas continuer comme ça, qu'il faut que ça s'arrête. Et donc, il y a une volonté, il y a une écoute différente de ce que j'ai pu faire avant. Parce qu'en vérité, en 99, j'avais déjà écrit quelque chose qui s'appelait Les Anges Rouges, qui est devenu Les Enchevêlés après le roman. Et Les Anges Rouges posait déjà la question des violences urbaines. Des violences urbaines et pourquoi les garçons noirs... Et à ce moment-là, je travaillais avec mon frère, qui est décédé en 2019. Je travaillais à partir de la figure de mon frère déjà à ce moment-là. À partir de la figure, et avec lui. Il était sur scène et il se jouait lui-même. Et donc, en fait, il y avait déjà ça. Et quand je dis qu'à un moment donné, j'ai eu peur d'écrire, c'est qu'il y a eu des premiers retours très positifs, en fait, sur ce spectacle. Quand on le jouait à Marseille, au Théâtre des on était accompagnés par le Théâtre des Bernardines. Et quand des retours positifs ou négatifs ont commencé à arriver, qui étaient des retours, que ce soit sur la forme ou sur ce qui était dit, j'ai eu très peur, en fait, de ça. Et en fait, j'ai entendu pour les premières fois des choses de l'ordre du stigmate qui se retourne. C'est-à-dire comme si on n'avait pas le droit de le dire, en fait. On n'avait pas le droit de dire on vit dans une société raciste, on vit dans une société qui est difficile. Et en fait, pour les premières fois, j'entendais du public, des gens du public
c'était beaucoup des professionnels en vérité, hein, qui ne supportaient pas d'entendre, qui se sentaient agressés par cette parole-là, qui n'était pas du tout agressive, hein, du tout, qui était juste un partage d'expérience. Chose que j'ai vécue avec des textes de Léonora Miano par la suite, quand j'ai mis en scène Afropéenne, les premiers retours étaient extrêmement violents, puisque c'était quelque chose de frontal. Et c'est vrai que, donc, ayant pris confiance en moi sur l'écriture, sachant que l'exigence que je peux avoir en tant qu'autrice, en tant que metteuse en scène, je peux l'avoir en tant qu'autrice, j'ai commencé à écrire ce texte. Ça a pris du temps. Les premiers retours, j'ai peu fait lire en fait. Les quelques personnes qui ont lu avant étaient plutôt conquises par ce qui se disait. Et puis effectivement, le hasard a fait que le texte va se créer au moment où le monde entier en fait a vu ce qui pouvait se passer. Mais ces histoires-là, on les connaissait déjà. Donc, moi, je savais ce qui se passait en garde à vue. Je le savais déjà, puisque mon frère m'a raconté ce qui se passait en garde à vue. Donc, ces histoires, on les connaissait déjà. On savait déjà. On savait tout ça. Ce qui est compliqué, c'est de le raconter, parce que comme tout le monde est démuni avec ça, en fait, les gens, en fait, le prennent comme s'ils étaient responsables de ça. Or, on est tous responsables, ou personne n'est responsable. En fait, c'est ça qu'on essaie de raconter. Après, moi, j'avoue qu'avec le texte, je fais certaines concessions. Il y a 2-3 phrases où je sais que c'est une concession. Je ne suis même pas d'accord avec ce que j'écris. Pourquoi ? Pour être tranquille, par lâcheté. Parce que, par exemple, moi, j'ai vraiment une détestation, mais sans limite, de la police. Mais vraiment, quoi. Et il y a 2-3 phrases où je dis où je parle des conditions des policiers. Mais en fait, pour moi, être policier, c'est déjà... je comprends pas en fait comment on peut l'être un jour. En fait, je suis opposée à la police. Je suis pour l'abolition de la police, de la prison. Je suis opposée à toute forme d'enfermement. Donc, et ça n'a rien à voir avec, je pense, avec mes origines. C'est moi, fondamentalement, je suis tellement amoureuse de la liberté que dès que je vois un uniforme, j'ai envie qu'il n'existe pas, en fait. Et donc, tu as peur de la réception si jamais tu as une phrase... Je sais qu'il va y avoir des moments... je l'ai vu hier, par exemple. Hier, on a travaillé sur une scène et je sais qu'elle va être polémique. Ok. Voilà, je le sais. Et comment tu te prépares à ça ? Parce que je sais qu'on t'attend au tournant ? De toute façon, qu'on m'attend au tournant. Ou alors, on a déjà un a priori négatif ou positif. Mm-hmm. Mais je sais qu'il y a une scène... En fait, je ne l'avais pas vue en l'écrivant, mais je l'ai vue hier et je me suis dit, ah oui, en fait... Parce que pour l'instant, je pensais qu'on était très dans les clous. Et là, je me dis, ah oui, ça risque de ne pas passer. Mais c'est pas grave, il faut que ça soit dit.